Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on est tous à la recherche de la joie. On veut tous être contents dans notre vie. Mais souvent, on cherche dans les mauvais endroits. C'est comme par exemple, tu cherches un livre en arabe dans une librairie française. Tu vas pas trouver ce que tu cherches. Et la joie, c'est la même chose. Pour trouver la joie, tu dois aller là où la joie se trouve. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous a créés et il sait mieux où on peut trouver cette chose-là. C'est comme par exemple, on te dit tu as une voiture et tu ne peux pas mettre de l'eau à l'intérieur et faire que cette voiture conduise. Pour que la voiture conduise, tu dois mettre l'essence qui va avec, gasoline ou diesel. Et toi, en tant qu'un humain, c'est la même chose. Tu dois mettre l'énergie correcte pour pouvoir fonctionner. Dans cette vidéo, on va parler de l'énergie qui va nous donner la joie, d'après Allah subhanahu wa ta'ala et des hadiths. La première chose qu'il faut réaliser, c'est que la joie n'est pas trouvée dans un endroit, dans une personne ou alors dans une chose. La joie n'est pas quelque chose externe, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher ni nécessairement expliquer. C'est quelque chose qu'on ressent. Donc c'est un sentiment, ce qui veut dire que la joie commence d'abord à l'intérieur. Imam Al-Qadhim alayhi salam nous dit que l'exemple de ce monde, c'est comme un homme qui a soif et qui part à la mer et qui boit l'eau de mer. Et cette chose-là va continuer à augmenter sa soif jusqu'à ce que cette personne-là va finir par mourir. Voyons ce qu'on veut dans ce monde en tant qu'une soif ou alors une faim. Tu as faim ou soif de l'argent. Tu as faim ou soif de l'attention, du pouvoir, du contrôle, de la joie. Peu importe ce que tu veux, le plus que tu vas courir après cette chose-là et tu vas recommencer à remplir ce vide qui est à l'intérieur de toi avec les trucs de ce monde, le plus cela va augmenter ton envie de cette chose-là. Donc on n'obtient pas ce qu'on veut en courant après quelque chose dans ce monde-là. Ce qui veut dire que tu peux avoir la meilleure maison au monde, voyager dans les meilleurs pays, et cela ne va pas satisfaire. Et cela ne va pas te satisfaire. Ça commence déjà en voyant ce qu'on a et être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, la in shakartum la azidannakum. Ce qui veut dire, si vous êtes reconnaissant envers moi, très certainement, je vous augmenterai. Donc cela veut dire qu'on a tous déjà quelque chose auquel on peut dire Alhamdulillah, on peut remercier Allah. Mais tout d'abord, cette chose-là doit pouvoir rentrer à l'intérieur de nous, rentrer dans notre cœur, jusqu'à ce que ça devienne évidente pour nous, intrinsiquement, que cette chose-là est une chose, une ni'ma, une bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite, il va nous ajouter. Donc ça veut dire que la joie, elle est déjà là. Mais pour la transformer en quelque chose, il faut la prendre, la mettre à l'intérieur et voir cette chose-là comme une arme. Être quelqu'un de plus reconnaissant. Parce que pour être reconnaissant, tu n'es pas reconnaissant pour quelque chose qui n'est pas là. Tu es reconnaissant d'une personne parce qu'elle est bien. Tu vois quelqu'un qui sourit, tu es reconnaissant envers elle, tu dis vraiment j'adore ton sourire. Tu vois par exemple, tu as un fauteuil, tu as une maison, quand tu dors, il n'y a pas la pluie qui tombe sur toi, tu es reconnaissant pour cette chose-là. Ce qui veut dire que d'abord, on réalise les choses qu'on a déjà et transforme ça en une joie. C'est comme par exemple, on a la poudre de lait. Maintenant, pour quand on va boire le Nescafé, on prend cette poudre, on la met dans un verre. Ensuite, on prend le Nescafé et on met à l'intérieur. Ensuite, le sucre. Et ensuite, on ajoute l'eau. Et après, on a le lait. Donc, tu as déjà tous les éléments nécessaires. Tu dois prendre ces choses-là, les mettre à l'intérieur, les mélanger. Et ensuite, tu vas avoir le produit final. Et ça, c'est la joie. L'essence numéro 2 que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous, pour être plus contents dans ce monde-là, c'est bien la prière. Comme beaucoup de nous seront peut-être plus ou moins choqués pour trouver la joie, on doit prier. Bon, c'est ce qu'on va voir ici. Dans Sourate Taha, verset 124, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ce qui veut dire, et quiconque se détourne de mon rappel aura certes une vie pleine de gêne, ou alors dépression, fâché, tout ce qui est négatif en fait, de gêne, tu seras gêné, peu importe ce que tu vas faire. Et nous le ressusciterons le jour de la résurrection, aveugle,
Premièrement, il nous a parlé de dhikr, ce qui veut dire de se rappeler de Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la prière, car la prière est la manière principale pour se rappeler de Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus, c'est la manière qu'il veut de nous. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on prie. Pour se rappeler de lui, il veut qu'on prie. C'est ce que lui, il veut de nous. Donc ici, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, vous voulez vivre une vie sans gêne, en étant content, en étant bien, qui n'est pas dépressante, il faut se rappeler de moi. Et pour se rappeler de moi, alors il faut prier, comme il a ordonné au prophète Moïse, avant le prophète même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que même Jésus alayhi salam a prosterné pour son Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le même Dieu qu'on adore nous tous. Alors, la prière n'est pas quelque chose à négocier, c'est plutôt une obligation qui a été mise sur nous tous. Et maintenant, on va connecter cette affaire de reconnaissance à cette histoire de prière. Et après, il nous dit, et nous les ressusciterons le jour de la résurrection aveugles. Pour ceux qui ne prient pas ou alors qui ne se rappellent pas de Allah subhanahu wa ta'ala, seront ressuscités le jour du jugement sans vision. Ils se seront dans le noir complet. Ils vont passer dans un châtiment. Mais pourquoi est-ce que cela va se passer? On va voir dans le verset suivant. C'est là que le jour du jugement, ces gens-là vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ce qui veut dire, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais? Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire Qala kadhalika atatka ayatina fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Allah subhanahu wa ta'ala va les répondre. Ainsi t'étaient venus nos preuves et tu les as oubliées. De même, aujourd'hui, tu seras, ou alors tu es oublié. Donc voyons à ça comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala va montrer à tout le monde ces signes. Les signes de la présence et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala existe vraiment. Tout le monde de nous va voir ces choses-là. C'est comme par exemple, moi, je t'envoie chez moi à la maison. Une maison très belle, disons. Mais tu me dis, mais waouh, mashallah, c'est une maison vraiment très belle. Qui a construit cette maison? Quel architecte? Si je veux construire une maison, je veux parler à cet architecte. Je dis personne. Personne n'a construit cette maison. En fait, on est venu, on a trouvé la maison, elle était là, comme ça. Personne n'a construit cette maison. Cette personne-là va avoir du mal à me croire. Cette personne va penser que je suis fou. Cette personne va m'insulter. Et alors, quand je vois la complexité de ce monde, et sans aller trop loin, c'est la complexité de l'homme, du moment avant qu'il vienne à l'existence, le début de son existence, c'est une goutte de sperme, une petite cellule moléculaire, enfin, je ne sais pas si c'est moléculaire, une petite cellule qu'on a besoin d'un microscope pour voir ce truc-là. On ne peut même pas voir ce petit truc qui a débuté ton existence, et c'est ça qui a créé ta complexité à toi-même. Quand tu regardes tes yeux, 80% fait de fats, fait de graisse. En regardant tes oreilles, tu sais comment tu entends tes oreilles? Tu entends avec de l'os. Lorsque quelqu'un parle, cela résonne avec les os qui sont sur les oreilles. Cela fait des vibrations et c'est ça qui fait que tu arrives à entendre. Subhanallah, 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 avec toute cette complexité, on n'arrive même pas à comprendre, on n'arrive pas à voir que Allah subhanahu wa ta'ala existe, l'architecte de cette complexité. Si c'est difficile pour nous de croire qu'une maison apparaît, par exemple, parce qu'une maison, c'est même pas quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose de mort, quelque chose de joli, mais mort. On n'arrive pas à croire que cette chose-là est venue sans créateur. Comment est-ce que je peux croire que la vie, le fait que quelque chose est en vie, un système qui marche, est venu de rien du tout? J'ai encore plus de mal à croire cela. Donc, ça, ce sont les signes de Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que je vous ai ramené aveugle parce que mes signes sont venus chez vous et vous vous êtes détournés de ces signes-là. Donc, en fait, vous n'êtes pas reconnaissant aux choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données. Il a créé toute cette complexité. Il a créé tes yeux, il a créé ta bouche, il a créé tes oreilles. Avec toute cette complexité, et tu n'es pas reconnaissant du fait que ça, c'est l'architecte de cette chose-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que tu vas revenir aveugle ce jour-là. Le fait que tu n'arrives pas à être reconnaissant des signes de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit ici que la reconnaissance, c'est vraiment la base de la religion, une des grandes bases de la religion. Et même pour prier, tu as besoin d'être reconnaissant. Pour reconnaissance de Allah subhanahu wa ta'ala, de son existence, reconnaissance de sa création, pour acknowledge en fait, pour vraiment comprendre que ça rentre dans ton cœur, que Allah subhanahu wa ta'ala est véritablement ici, il est vraiment là. Donc, je vous invite vraiment à être de plus en plus reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, peu de vous seront reconnaissants pour leurs yeux, pour leurs oreilles,
peu de nous seront reconnaissants. Pourquoi on ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala pour nos yeux et pour nos oreilles? Ferme tes yeux pendant 10 minutes, tu vas trouver que c'est difficile. Pourtant, il n'y a pas un contrat entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala qui montrait que Allah subhanahu wa ta'ala était censé te créer avec des yeux. Tout est une faveur de Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons reconnaissants pour toutes les grandes et les petites choses. Et il n'y a pas de petites choses, pour toutes les grandes choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a données, mais qu'on néglige et qu'on n'arrive pas à voir leur grandeur. Pourquoi on va pouvoir voir la véracité de l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala pour ensuite pouvoir suivre ce qu'il nous ordonne de faire, qui est sa remembrance, qui est principalement faite par la prière. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner la joie intrinsèquement à l'intérieur de nous. Parce que si on n'est pas reconnaissant, alors on n'aura pas l'occasion de prier. Et celui qui ne prie pas va se mener une vie de gêne, une vie de dépression. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires pour que je vais pouvoir répondre à vos besoins. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.